L'annonce est tombée le 4 mars dernier et cela fait exactement une semaine aujourd'hui que l'ancien président de la République, Thomas Boni Yaye, a annoncé sa démission de la présidence du parti d'opposition Les Démocrates. Une décision officiellement motivée pour des raisons de santé mais qui intervient dans un contexte politique particulièrement difficile pour le parti. Après cette annonce qui a marqué la scène politique nationale, plusieurs questions se posent quant à l'avenir du parti Les Démocrates. On en discute ce matin avec notre invité du jour, Gratien Makoko. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Madame Sativi. Je salue les fidèles téléspectateurs de la RCTV. Ils vous répondent alors, vous êtes juriste et nous voulons avoir justement votre avis sur cet événement majeur de la vie politique, notamment du parti d'opposition Les Démocrates. Une semaine après, quel regard portez-vous sur cet événement, sur cette annonce ? Non, il faut dire que cela était prévisible parce que vous avez pu constater qu'à l'habitude, le président Boni Yaye n'est pas un homme absent. Il était toujours dans la proximité de la population et depuis que le parti Les Démocrates a été porté sur les fonds baptismaux, depuis ce temps, dans la logique de la conquête du pouvoir, de la mobilisation de l'électorat, l'homme se retrouvait dans pratiquement toutes les circonscriptions électorales du pays en train de mobiliser l'électorat. Et on a constaté dans le cadre des législatives passées qu'il a été absent sur le terrain. Il a essayé de faire une sorte de repli stratégique, on va dire, mais avant cela, il avait décidé quand même d'avoir une retraite politique pour des raisons de santé. Donc, quand on fait la conjonction de tous ces éléments-là, on se dit que cela était prévisible. Il va arriver un jour à quitter la tête de cette formation politique. Voilà, donc les plus futés voyaient la chose venir. Alors, ils nous évoquent des raisons de santé notamment, mais comme vous le savez, il y a des opinions et certains estiment que cela est peut-être dû à des crises en interne au parti. Quelle est votre lecture? Mais vous voyez, prenez le cas de M. Marcel Siliaoku en Roumanie. Il y a le cas du président du Parti libéral-démocrate du Japon, je veux parler de Fumio Kishida. Il y a Léo Varadkar en Irlande. Chacune de ces personnalités avait décidé de quitter la tête de leur formation politique, mais il y a une raison officielle qui est souvent avancée parce que l'homme politique, pour justifier sa position, a toujours les mots, a toujours les motifs. Le président Boni Yaye, qui décide de quitter la tête du parti Les Démocrates, a fourni une raison liée à la santé personnelle. Vous voyez qu'il s'agit d'une raison suffisante. Ça, peut-être que c'est ce qu'il a voulu que l'opinion publique garde de son passage à la tête de cette formation politique-là. Et peut-être que derrière cela, il y a beaucoup d'autres motivations cachées qui ne peuvent pas être avouées sans entrer d'une manière ou d'une autre par le côté négatif de l'histoire. Et pour cela, il faut quand même trouver une raison qui est valable, une raison qui est acceptable du point de vue politique. Alors, le départ était un peu simultané avec celui de son fils, Chabi Yaye. Est-ce que c'est une forme de soutien selon vous? Non, vous savez, il est difficile de l'évoquer parce que, vous savez, il y a cette logique. On a été habitué, chaque fois qu'un président de la République est membre d'une formation politique, un ancien président de la République est membre d'une formation politique, il est rare de constater que son fils se retrouve dans un autre parti politique. Donc, il y a une sorte de familiarité. Je ne sais pas pourquoi l'idéologie ou la vision politique de M. Chabi Yaye a dû concorder avec celle de son papa. Est-ce que c'est parce qu'il était convaincu des idéaux du Parti Les Démocrates? C'était pour cette raison qu'il se retrouvait à l'intérieur de cette formation. Est-ce que lui, il était convaincu au même titre que son papa? Est-ce que ce n'est pas la proximité familiale qui justifiait le fait qu'il soit là? Donc, à partir du moment où on a un père, président de la République, ancien président de la République, qui est membre d'un parti politique et en même temps son fils est membre du même parti politique, j'ai de doute à croire que l'enfant y est allé de plein gré parce qu'il est convaincu de
quelque chose. De la même manière, lorsque je constate que le départ du président Boni Yayi de la tête de cette formation politique et en même temps celui de son fils, j'ai de doutes à croire que le départ du fils a été quelque chose qui a été mûri, une décision autonome. Peut-être que c'est le cas, mais cela les éléments ne nous permettent pas quand même de nous dire qu'en réalité, il s'agissait quand même d'une décision libre et autonome. Peut-être si je suis un enfant, l'enfant d'un père qui est membre d'une formation politique, si le père est lésé, si le père se sent embêté, si le père se fait hurler, alors moi je décide de partir. Ça, on ne peut pas le lui reprocher. C'est un peu par solidarité. Peut-être que ce n'est pas solidarité, mais rien ne nous garantit aujourd'hui qu'il a fait en pleine autonomie de volonté ou c'est parce qu'il a décidé de faire. Les raisons sont plus dans le sens du fait que ce soit quand même cette familiarité. Et il faut quand même évoquer, cette année a été particulièrement mouvementée pour les différents partis politiques, mais particulièrement justement pour les démocrates. Il y a eu quelques défaites, notamment aux différentes élections, des petits conflits en interne également. Est-ce que vous pensez que tout cela, cette démission, justement, est la résultante de, je dirais, ces différents revers? Il faut peut-être voir au-delà de tout ça. C'est vrai que les dissensions, les dissidentes qu'on a observées au sein du parti politique, on a évoqué une gestion solitaire, une gestion régionalisée, on a évoqué beaucoup d'autres éléments, le fait que le candidat, le duo qui a été désigné par le parti est finalement absent de la course présidentielle du 12 avril 2026. Mais au-delà de toutes ces raisons-là, il faut pouvoir creuser et avoir le compas dans l'œil. Et pourquoi pas, il y a une autre hypothèse. Peut-être que le président Boni Yayi s'est retrouvé à la tête d'une formation politique, le Parti Les Démocrates, parce qu'ils veulent constituer un grand contrepoids à la gouvernance du président Patrice Talon, qui entre-temps l'avait aussi, lui aussi, un peu bousculé. Peut-être que c'est pour cette raison qu'il a contribué à mettre en place cette formation politique. Peut-être que c'est pour cette même raison qu'il a décidé lui-même de conduire la destinée de ce parti politique. Mais vous convenez avec moi que le président Patrice Talon est en train de finir. C'est son double quinquennat. Et si l'objectif était de lui constituer un contrepoids, vous voyez que son départ ou la fin de son mandat, c'est une raison logique. Ça permet quand même au président Boni Yayi de dire, celui pour qui je veux être un contrepoids, il n'est plus là, il est en train de partir. Et comme il est en train de partir, mon objectif de départ, il n'y a plus de raison d'être. Donc, je quitte cette formation politique. Cette hypothèse est aussi à explorer. Absolument. Je ne dis pas que c'est le cas, mais ça fait partie des hypothèses, d'accord. Maintenant, la crise interne, qui était l'auteur de cette crise-là? Il s'agissait bel et bien, quand on observe un peu dans l'opinion, tout revenait au président Boni Yayi. Peut-être que c'est lui qui faisait une gestion solitaire. Vous avez entendu l'honorable Basile Akhossi la fois dernière, lorsqu'il disait que le président de sa position permettait à d'autres personnes qui occupaient des positions un peu moindres dans le parti de prendre des décisions que le président devrait normalement prendre. Tout cela est lié au président Boni Yayi. Donc, si crise il y en a, il est l'un des éléments ou l'une des portes majeures de cette crise-là. Et normalement, la démission ne devait pas être la solution. Il devait rester là pour régler les problèmes qui, entre griffes, il a contribué à engendrer au sein de fausses formations politiques. Et c'est même pour ça que nous devons regarder au-delà de ce qu'on évoque, au-delà de la crise interne, pour dire peut-être que c'est son agenda qui est venu à expiration et donc il n'y a plus de raison à rester à la tête de cette formation. Et justement, cette piste que vous abordez en ce qui concerne tout ce qui lui est reproché, qui est quand même d'un certain nombre, il faut évoquer quand même que c'est un peu deux avis, parce que plusieurs quand même le défendent et disent que tout ce qu'il a fait, c'est plus pour se sacrifier et qui ont été peut-être mal interprétés. Je vous cite un grand homme État, d'État français, Jacques Chirac, dit ceux qui apportent quelque chose à un pays, ce sont les grands artistes, les grands scientifiques, rarement un homme politique. Lorsque vous parlez de sacrifice, en parlant du cas de Boni Yayi, qui s'est retrouvé à la tête d'un parti de l'opposition, moi j'ai de doutes sérieux par rapport à ça. Qui aime le Bénin, qui veut travailler pour le Bénin, qui veut se sacrifier pour le Bénin? C'est vrai qu'il y a des oripeaux. Quand on aime son pays, quand on est patriote et qu'on veut diriger, on donne l'amour du pays qu'on appelle vertu politique, ça nous demande d'aller dans une sorte de convergence d'action pour préserver le bien-être de la population et permettre que le pays puisse avancer. Mais à l'analyse, qu'est-ce qu'on observe au niveau des acteurs politiques? C'est de moins en moins, on est de moins en moins plutôt convaincus que c'est forcément le sacrifice, c'est le patriotisme qui amène. Les gens ont souvent des raisons personnelles. Est-ce que c'est le cas de
président Boni Yayi, je ne peux La question reste posée. En tout cas, c'est votre avis, mais il faut reconnaître qu'il est quand même, je dirais, aimé au sein certainement de son parti parce que tout de suite, des responsables se sont opposés. Ils ont décidé de rejeter cette démission. L'annonce a été apportée aux différents citoyens. Donc, est-ce que déjà c'est possible, suite à une démission d'un président de parti, de constituer un collège et de dire non, vous ne partez pas? Non, et quand on regarde un peu la loi, il faut se souvenir qu'un parti politique est avant tout une association. D'accord. Et ce que la Constitution dit et les autres lois de la République disent par rapport à l'association. La liberté négative d'association est problématique. La Cour constitutionnelle est revenue là-dessus à plusieurs reprises. On ne peut pas obliger quelqu'un à s'associer. Nous avons la liberté de nous mettre en association, mais on ne peut pas nous obliger à rester dans une association. Pour vous dire qu'au plan purement juridique, cela n'est pas possible. Si c'est sa volonté de parti, personne ne peut l'obliger sur le plan tout à fait légal de demeurer membre de ce parti politique-là. Maintenant, la démarche qu'on observe, d'accord, de la part de certaines personnalités du parti pour tenter de le persuader, si c'est une logique de persuasion et qu'à titre personnel revient sur des décisions, c'est heureux et ça lui permettra de colmater un peu les brèches et de corriger ce qui a encore à corriger et permettra à l'opposition de continuer par exister. Maintenant, oui, justement, cette exigence-là, est-ce que ça lui donne le devoir de revenir obligatoire? Pas du tout, pas du tout. Il n'a pas le devoir de revenir. C'est ce que j'essaie d'expliquer. La liberté d'association, c'est une prérogative de la personne que nous sommes, mais on ne peut pas nous obliger à rester au sein d'une association. Sur le plan tout à fait du droit, cela n'est pas envisageable, ce n'est pas possible, ce n'est pas faisable. Maintenant, nous sommes sur le terrain politique où tout est possible. Peut-être que le président Boni Yayi lui-même avait lancé un ballon d'essai, d'accord, pour voir, sonder un peu l'opinion, si les gens sont encore avec lui, est-ce que les gens veulent toujours qu'il continue pas à être à la tête de la formation politique. Donc si c'est un ballon d'essai, vous convenez avec moi qu'avec cette démarche-là, il va finalement dire que vraiment, parce qu'ils ont mené une démarche qui va essayer de revenir sur sa position. Peut-être que ce n'est pas le cas et il ne faut pas oublier que cette démarche de membres, puisque les gens n'ont pas été préparés à la démission, peut-être qu'en faisant cette démarche, c'est une manière de tuer le temps, d'accord, histoire de se préparer réellement pour désigner le successeur du président. Tout cela est possible parce que nous sommes en politique. Et il y a d'aucuns, d'un autre côté, qui évoquent une possibilité justement pour le docteur Thomas Boni Yayi de rejoindre le Sénat, qui sera bientôt une institution officielle aux côtés d'autres présidents d'institutions et d'anciens présidents de chefs d'État également. Est-ce que vous pensez que c'est plausible? Non, ce que je sais à titre personnel, c'est que dans une sortie, dans un passé récent, le président Boni Yayi avait déjà affiché clairement sa volonté de ne pas siéger au sein du Sénat. Et donc on attendra sa position contradictoire avant de statuer l'opinion. Peut-être que les gens veulent, moi qui suis ici à titre personnel, je suis d'accord que le président Boni Yayi aille siéger au Sénat parce qu'on a besoin de son expérience également au sein de cette institution. Quoique l'on reproche beaucoup de choses à l'institution dans sa création, dans sa formation, toujours est-il que c'est déjà une institution de l'État parce que mise en place par une constitution en vigueur dans le pays et donc parce que l'institution doit fonctionner, il faudrait quand même que le président Boni Yayi accepte de siéger pour quand même en faire parler son expérience, l'expérience qu'il a accumulée durant 10 ans à la tête de notre État. Maintenant, si c'est pour être devenu apolitique, d'accord, avant d'aller siéger au Sénat. Si c'est cette logique, c'est aussi une hypothèse qu'il faut explorer. Je pense que c'est heureux. Ce n'est pas mauvais. Il est là. Il n'est plus seulement d'un camp politique. Il va être pour la République et quoi de mieux pour l'État. Absolument. Et déjà, sans cette figure très importante, d'aucuns prédisent déjà, je dirais un peu, la dissolution du parti. Les démocrates, de quelle marge de manœuvre peut-être disposent-ils pour se reconstruire? Si ma mémoire est bonne, le président Boni Yayi a démissionné de la présidence du Parti Les Démocrates, mais pas du Parti Les Démocrates. Il y a une nuance à cela. Absolument. Il quitte la tête du parti, mais ça ne signifie pas qu'il a quitté le parti. Cela voudra dire simplement qu'il espère que le parti puisse se pérenniser, perdurer, que le parti ne va pas disparaître parce que lui, il a quitté sa tête. Et donc aujourd'hui, c'est vrai que les hommes politiques s'associent généralement pour des intérêts inavoués. D'accord, c'est vrai que c'est l'intérêt général qui est mis en avant, mais la plupart du temps. Donc, vous convenez avec moi que les membres actuels du Parti Les Démocrates, s'ils étaient
partis, d'accord, ils se sont associés à l'intérieur de cette formation politique dans le but de partager le gâteau que constitue le pouvoir politique, dans le but d'avoir les privilèges, parce qu'ils espéraient renverser la gouvernance qui est là pour prendre la place du président Patrice Talon et de son équipe. Vous convenez que si c'était l'objectif et qu'aujourd'hui, ils voient que cette chance-là est hypothéquée, c'est normal qu'ils puissent chercher à déserter le forum parce que au départ, c'était les intérêts personnels. Maintenant, si ce n'est pas le cas... Mais on nous a dit que c'est l'intérêt du peuple, hein, c'est ce qui est mis en avant. Oui, tout à fait. Vous n'êtes pas forcément dans le secret des dieux pour savoir. Non, je disais simplement qu'il y a beaucoup d'hypothèses. Peut-être il y a certains qui sont allés à ce parti parce qu'ils sont convaincus que la gouvernance du président Patrice Talon est une gouvernance chaotique, est une gouvernance à laquelle il faut proposer une alternative crédible. Si c'est le cas, ceux-là, malgré le départ du président Boni, malgré les divisions internes, vont pouvoir rester pour restructurer le parti et d'accord, reconstruire le débat. Mais je vous dis que si au départ, certains étaient partis d'accord dans cette formation politique à cause de leurs intérêts personnels. Vous avez vu quand même des élus, certains que je ne veux pas nommer, estimer clairement qu'eux, ils quittent le parti parce qu'ils veulent encore siéger à l'Assemblée nationale. Vous n'allez pas me dire que ces gens de personnalités-là sont partis parce qu'elles sont du moins convaincus qu'il faut changer la gouvernance du président Patrice Talon. Ça, c'est devant nous, ce sont les faits se passent de commentaires et de toute manière, à l'intérieur du parti politique, tout le monde n'est pas là pour la même raison, tout le monde n'est pas là pour le même motif. Si c'est pour des raisons personnelles, les gens vont claquer la porte. Mais si c'est pour construire une alternative crédible à la gouvernance du président Patrice Talon, je crois à ma foi que les gens vont pouvoir rester pour quand même restructurer cette formation politique-là. En tout cas, selon vous, quels sont tout de suite, je dirais, les prochains défis auxquels le parti doit faire face tout de suite? Non, le défi, ce n'est plus un défi électoral parce qu'il ne peut plus participer à la compétition du 12 avril, malheureusement. Maintenant, le premier défi est un défi de réorganisation. C'est cela. Un défi de réorganisation, je l'ai dit et je le répète, la réforme du système partisan que le président Patrice Talon a inaugurée depuis 2018 nous amène dans une logique de changement, mais c'est un changement qui n'est pas encore arrivé à terme parce que nous sommes allés des partis régionalisés pour se retrouver dans une sorte de régionalisation des instances dirigeantes des partis politiques. Ça demeure une anomalie qu'il faut corriger. Le Parti Les Démocrates a montré ce mauvais exemple de régionalisation des instances. Il n'est pas le seul. Donc, l'un des défis majeurs, c'est de voir comment on fait pour qu'à l'interne, les choses puissent mieux aller. Comment on fait pour qu'à l'interne, ceux qui, d'accord, assurent les grands rôles au sein de ce parti politique-là ne soient plus forcément les proches, les alliés ou les fidèles des fidèles du président Boni Yayi, qu'on permette à ce que, lorsque vous êtes de Porte-Novo, vous êtes de Karimaman, vous êtes de Ouida, et que vous partagez les idéaux du parti, que l'on puisse vous associer et pas forcément ceux qui sont seulement dans le rayon du président Boni Yayi. Ça, c'est le premier défi que ce parti doit pouvoir relever pour continuer à exister. Au-delà de ça, il faut construire les positions. Et le défi le plus important, un parti ne vit pas en marge d'idéologie, il ne vit pas en marge d'un projet de société structurant, il ne vit pas en marge d'un projet de gouvernement structurant. Il va falloir quand même que le reste de ce parti-là, le Parti des démocrates, les gens puissent réfléchir sérieusement pour dire, nous avons en face de nous la gouvernance du président Patrice Talon qui est en train d'aller à terme, mais dont la continuité va être assurée par le ministre d'État Romia Iwanayi. Qu'est-ce que l'on fait? Qu'est-ce que l'on propose comme alternative, même cette fois-ci, alternative très sérieuse, il va falloir quand même qu'il définisse des agendas pertinents, des choses cohérentes pour quand même attirer l'adhésion de la population davantage. Et voilà, on ne va pas partir sans évoquer certaines figures quand même de ce parti-là qui n'ont pas, en tout cas officiellement, annoncé de retrait. Je veux parler peut-être d'Éric Rondeté qui était là dès les débuts. Il y a des noms qui circulent. Est-ce que vous pensez, sans toutefois suggérer de successeurs, qu'il y a des figures sur lesquelles compter? Quand même, il y a pas mal d'anciens députés et bien d'autres sur lesquels compter pour peut-être poursuivre la marche.
Oui, tout à fait. Vous avez déjà évoqué un nom fort, le président Eri Hundeté. On l'a vu, on l'a vu déjà à l'œuvre. Il était le premier président de ce parti-là. Et on a vu que sous sa présidence, le parti a emporté beaucoup de victoires. Même si ce n'est pas une victoire sur l'ennemi que constitue le président Talon et son équipe gouvernementale, mais quand même, il y a eu des avancées. On a vu que l'opposition était un peu plus structurée. Donc, la forte personnalité du président Boni Yaya à son arrivée a pesé négativement sur les marges de manœuvre de ce parti politique-là. Et donc, rêver qu'un certain Eri Hundeté revienne encore d'accord à la tête de ce parti politique-là n'est pas une analyse futile. Mais il y a Guy Mitokpe, qui est un grand activiste, un volontaire, un très grand volontaire. Nous sommes à l'aide de la jeunesse. Pourquoi pas un Guy Mitokpe ferait l'affaire? Au-delà de tout cela, il y a d'autres personnalités d'accord au sein de ce parti. L'essentiel, ce n'est pas la tête, ce n'est pas forcément... Il faut que l'on travaille, les gens puissent travailler en équipe au sein de ce parti. La collectivité vaut ce que vaut l'effort de chacun, que les systèmes de clivage régionaliste, ethnocentrique, les proximités exigées de telle ou telle personne ne puissent pas continuer par être les standards ou les critères qui doivent déterminer ou d'accord peser dans le choix de ceux qui vont présider à la destinée de ce parti, de ceux qui devraient figurer ou doivent figurer dans les instances dirigeantes de ce parti. Je pense que si c'est le cas, le parti lui-même décide de trouver la voie qui lui permet à ses membres de se réunir. Je pense que ça va être bon, d'accord. Même si le président Boni Yaya n'est plus là, le parti va continuer. Nelson Mandela a cessé d'être président de l'ANC, mais ça n'a pas entraîné la mort de ce parti politique. Donc, on va cesser d'avoir dans le pays des partis-États et cesser d'avoir des partis individus et finalement avoir un parti pour tout le monde, un parti national où tout le monde a les mêmes droits et les mêmes obligations. On le souhaite. En tout cas, merci beaucoup à vous, Gratien Makoko. Je rappelle que vous êtes juriste et nous revenions justement sur cette question de démission du désormais ancien président du Parti Les Démocrates, le docteur Thomas Boni Yaya, et on a parlé des enjeux et surtout de l'avenir. Merci, ce sera tout pour Invité politique de ce jour.